C, D, E. Alors, pour la question C, on vous dit, on a toujours nos 3 chiffres, on peut faire des répétitions et les nombres peuvent commencer par 0. Donc, j'ai vu, vous avez quasiment tous trouvé la bonne réponse. Donc, en fait, on a 10 choix pour les centaines, 10 choix pour les dizaines, 10 choix pour les unités. Donc, on fait 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 10 au cube, et on obtient un magnifique 1000. Ça va? C'est juste qu'ici, il y a cette notation, mais l'important, c'est 10 exposant 3. OK. Dans la question D, on peut encore faire des répétitions, mais par contre, les nombres qui commencent par 0 ne sont pas admis. Les nombres commençant par 0 ne sont pas admis, donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre 0 au chiffre des centaines. Donc, pour les centaines, on a 9 choix. On peut faire des répétitions. Pour les dizaines, on a les 10 autres chiffres qui fonctionnent. Et pour les unités, on a les 10 autres chiffres qui fonctionnent. Donc, on se retrouve, le nombre de possibilités pour le D, c'est 9 fois 10 fois 10. Alors, on regarde, et c'est bien ce qui est écrit ici. 9 choix pour les centaines, 10 choix pour les dizaines, 10 choix pour les unités. Et en fait, la clé, là, c'est de bien comprendre qu'on, dans cette situation-là, on fait une multiplication. OK ? Puis une fois qu'on a compris ça, on fait la même chose pour le E, il suffit de bien lire. Les répétitions ne sont pas admises, OK. Les nombres commençant par 0 ne sont pas admis, et le dernier chiffre est un 9. Donc, on ne peut pas faire de répétition, OK. Les nombres commençant par 0 ne sont pas admis. Donc, pour les centaines, on a 9 choix, OK. On ne peut pas faire de répétition. Ah non, excusez-moi. Le dernier chiffre, c'est un 9. On ne peut pas commencer par 0. Mais comme le dernier chiffre, c'est un 9, pour les centaines, on ne peut pas avoir de 0, ni de 9. Puisque le dernier chiffre, c'est un 9. Le chiffre des unités, c'est un 9. Ça va? Donc, pour les centaines, on n'a pas les 10 chiffres. On doit enlever 0. On n'a pas le droit de commencer par 0. On doit enlever le 9. Donc, il nous reste combien de choix pour les centaines? 8. Pour les dizaines, on a combien? Tu proposes 7. Mais là, maintenant, on peut prendre le 0. Donc, on a à nouveau 8 choix. Ça va? OK? Non? Vous me suivez? Oui? Et pour les unités, on a combien de choix? Un seul. Donc, finalement, on se retrouve à faire quelle opération? Eh bien, 8 fois 8 fois 1, ce qui nous fait 64. Ça va? Donc, pour cet exercice-là, finalement, il y a pas mal de questions où on n'utilise pas les formules de la synthèse, parce qu'elles ne sont pas adaptées, parce qu'il y a trop de contraintes, en fait. OK? Mais ce n'est pas très, très grave, parce qu'en fait, c'est des contraintes, on peut presque les compter, pas sur les doigts, mais en faisant cette stratégie, on a combien de choix pour les centaines, combien de choix pour les dizaines, combien de choix pour les unités, et bien comprendre qu'on multiplie à chaque fois ces possibilités-là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, OK. Donc, ici, pourquoi on a 8 choix pour les centaines? On a des répétitions qui ne sont pas admises et on ne peut pas commencer par 0. Donc, dans les centaines, on sait qu'on ne peut pas commencer par 0. Mais comme on ne peut pas faire de répétition, on ne peut pas avoir le 9 non plus dans les centaines, puisque le 9, il est bloqué pour les unités. Donc, pour les centaines, tu peux prendre les 10 chiffres, sauf le 0 et le 9. 10 moins 2, ça fait 8. Pour les dizaines, tu ne peux toujours pas prendre le 9. Et tu ne peux pas prendre le chiffre que tu as choisi pour les centaines. Mais tu peux prendre le 0. Donc, en fait, tu enlèves le chiffre que tu as mis pour les centaines, mais comme tu rajoutes le 0, c'est pour ça que tu as à nouveau 8. Ça va? Et pour les unités, tu as le 1. OK? Là, on vous dit que c'est des maths, mais finalement, c'est de la logique. Alors, on peut dire que la logique fait partie des maths, hein. Mais ça, sincèrement, vous pouvez rencontrer des gens qui vous disent « Oh, je détestais les maths », mais qui adorent faire des jeux comme ça, hein. Oui?
c'était du coup 648 moins un arrangement avec répétition, il faut juste 8 opérés, non? Et qu'on a vu même que, enfin, on a 8 choix pour le premier et pour le Oui, deuxième. oui, tout à fait. Parce qu'en fait, et ça c'est aussi un bon argument, c'est que comme le chiffre des unités est bloqué, on se préoccupe en fait de chercher des nombres avec 2 chiffres. Et on a 8 choix pour le premier chiffre et 8 choix pour le deuxième. Ça marche? Bon, j'arrête ici pour la vidéo.